Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 19 décembre 2021 qui aura lieu à 5h37 en temps local et donc à 4h37 en temps universel. Alors, comme à l'habitude, la pleine lune est une opposition ici présente entre le soleil et la lune. Donc ces deux énergies-là, elles sont opposées. Donc déjà à la base, elles sont distinctes. Et là, de plus, elles sont opposées. Donc elles ne vont pas dans le même sens. Elles ne s'harmonisent pas. Mais après, on va voir que cela peut être modulé. Donc nous avons la Lune ici à 27 degrés 29 du signe des Gémeaux et nous avons le Soleil, donc pareil puisque c'est une opposition exacte à 27 degrés 29 minutes du signe du Sagittaire ici. Voilà. Donc l'opposition, elle y est bien, il y a 180 degrés entre ces deux facteurs astrologiques. Il y a une opposition solilunaire. Voilà, alors qu'est-ce que cela va engendrer? Eh bien, nous avons le Soleil ici qui est en Sagittaire, qui va demander de l'ouverture, de l'expansion, qui va avoir envie de croître, bien entendu, puisqu'il est lui-même bien relié à Jupiter qui se trouve en Verseau. Donc il y a aussi une envie de croître, de s'expandre dans le collectif. Vous aurez envie, lors de cette pleine lune, d'amener des connaissances, d'amener des idées, même des hauts idéaux, d'amener des analyses, d'amener des concepts dans le collectif. De plus, ce Jupiter, ici présent, qui est en Verseau, il est lui bien relié aussi à la Lune, donc il va y avoir cette fabuleuse alchimie entre l'objectif et le subjectif. L'objectif étant représenté par le Soleil, le subjectif étant représenté par la Lune. Donc ces deux facteurs, ces deux principes vont être mis au service de l'expansion collective. En plus, ça se présente bien puisque ça va être la période de Noël. Donc il va y avoir là deux forces qui sont, deux énergies, je dirais, qui sont à la base distinctes, différentes de par leurs principes, qui vont aller de manière synergique afin de faire croître le collectif dans une vision beaucoup plus humanitaire, dans une vision beaucoup plus novatrice. Il va y avoir des idées nouvelles, il va y avoir des concepts nouveaux qui vont être issus aussi bien de l'analyse consciente due au soleil, mais aussi du ressenti, de l'intuition, de la sensibilité qu'apporte la Lune dans ses attributs. Donc là, c'est une belle opportunité qui s'ouvre en ce qui concerne le collectif et bien entendu les idées individuelles, les idéaux individuels de chaque personne qui vont justement se mêler dans ce collectif et qui vont chercher à le faire croître, à le faire grandir, à lui donner une direction beaucoup plus équitable puisque nous parlons du Sagittaire et de Jupiter, d'aussi d'émettre des règles qui vont être plus en adéquation avec ce que ressent le collectif. Il va y avoir de plus aussi, je pense, de belles perspectives idéologiques sur ce plan-là. De plus, le Soleil en Sagittaire indique aussi une certaine liberté, une certaine souplesse d'esprit, envie de grands espaces. Eh bien ça, par contre, avec l'ambiance actuelle, ça se corrobore moins, mais si tout le monde désire la même chose à titre individuel, eh bien cela va forcément se retransmettre dans le collectif. Maintenant, voyons un peu l'ensemble de cette pleine lune. Je vous ai dit au départ qu'il y avait une opposition Soleil-Lune, donc il y a une opposition ici entre le Soleil et la Lune. Cela va aussi intimer dans cette pleine lune, eh bien, le fait que cette synergie dont je vous ai parlé, qui va se retransmettre dans le collectif, à titre individuel, eh bien, on risque d'être un petit peu ballotté. On va avoir envie de ce dont je vous ai parlé au titre collectif, et puis au titre individuel, eh bien, on va être un peu plus instable.
on va, on va quelque part être cyclique. À un moment, on va s'investir dans toutes ces notions collectives, et puis à des moments, on va être un petit peu plus, comment on va dire, oui, instable émotionnellement, hein. On va être un peu plus chahuté émotionnellement, ce qui va bien entendu se retransmettre plus dans la vie individuelle que par ces grands élans collectifs, hein, puisque la Lune se trouve, elle, dans le signe des Gémeaux. Donc il va y avoir surtout une communication qui va avoir besoin de s'exprimer au niveau émotionnel de chaque individu, et qui va quelque part rentrer un petit peu en contrariété avec la vision solaire, qui est une vision consciente, une vision beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus philosophique, puisque ça se passe en Sagittaire, beaucoup plus idéologique. Donc à la base, on a ces deux principes qui vont se frotter un petit peu. Le ressenti, on va penser plus par rapport à l'émotionnel. Lune en Gémeaux, on va penser plus avec nos ressentis, avec notre sensibilité, et cela va s'alterner avec des périodes où on va être un peu plus raisonné, un peu plus philosophe, un peu plus dans l'apprentissage de notre interaction consciente. Et tout cela, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va se mettre dans la voie collective. Ça va colorer cette belle démarche collective, ces beaux idéaux collectifs, cette envie de grandir collectivement, cette envie de s'ouvrir au collectif, et cette envie surtout, puisque Soleil, Jupiter, Lune, Jupiter, de partager aussi bien au niveau philosophique, au niveau spirituel, que de partager au niveau émotionnel des ressentis, et aussi de partager notre sensibilité. Voilà, donc il va y avoir tout ça en jeu dans cette pleine lune, qui va être, somme toute, une pleine lune très intéressante. De plus que ça va être la pleine lune la plus longue, puisqu'elle est très proche du solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver étant la nuit la plus longue, donc ça va être quelque part la pleine lune la plus longue. Donc ces énergies vont se faire ressentir dans toute sa force, je dirais, dans toute sa puissance. Donc profitez de ces informations pour bien vous positionner lors de cette pleine lune. Pourquoi pas, de cette pleine lune. Pourquoi pas aussi, vu les beaux aspects entre Soleil, Jupiter et Lune, Jupiter, pourquoi pas aller vers une ouverture spirituelle, celle qui vous intéresse, celle qui vous interpelle. C'est le bon moment, et de plus, c'est le bon moment pour la partager, puisque Jupiter se trouve dans le signe du Verseau. Donc c'est un moment de partage, c'est un moment de grandissement collectif, et c'est un moment d'ouverture collective. Et à titre, on revient là un petit peu à titre individuel, eh bien, comme ces facteurs sont aussi en jeu à titre individuel, d'ailleurs, ça part de l'individu, hein, si vous vous référez au début de la vidéo, eh bien, il y a aussi cette envie de prendre du champ, cette envie de prendre de l'espace. Et pourquoi pas de donner aussi, puisqu'il y a une grande interaction du collectif dans cette pleine lune, pourquoi pas aller vers cet échange, vers cette ouverture qui représente l'espace. C'est pas seulement au niveau physique, l'espace, on va dire, du Sagittaire couplé à Jupiter, c'est un besoin d'espace aussi intellectuel, c'est un besoin d'espace philosophique, c'est une ouverture philosophique, et c'est aussi un besoin d'espace au niveau des idéaux, au niveau de notre perception spirituelle. Voilà, donc vous voyez un vaste programme qui va être, je pense, très intéressant, et dont je vous fais part, et qu'il serait vraiment de bonne loi de profiter de ces énergies-là pour aller dans ces voies-là. Cette pleine lune, elle arrive aussi à point nommé pour un petit peu contrebalancer les énergies au niveau de la France, hein. Là, je profite pour, en général, je le fais en fin de vidéo, mais là, ça se goupille, que c'est bien de faire un petit peu l'analyse de ce qui va se passer en France
juste après l'analyse de la pleine lune. Le contexte reste toujours un petit peu lourd, le contexte reste un petit peu chape de plomb, hein. Voilà, il y a quand même un petit peu de pessimisme, il y a quand même de l'inquiétude, il y a quand même beaucoup de mal-être qui reste en tâche de fond chez les gens. Donc cette pleine lune, elle arrive à point nommé pour justement mettre un petit peu de légèreté dans ce contexte difficile. Et pour, et pour preuve qu'elle va alléger ce carré entre Uranus ici qui se trouve en taureau et puis, Saturne, pardon. Donc il y a toujours cette envie aussi de sortir un peu du schéma qui était le nôtre jusqu'à l'heure actuelle. Et justement, Uranus en taureau, qui n'est pas sa meilleure place, eh bien, cherche à se libérer des choses anciennes. Hein. Et il y a ce carré à Saturne qui, lui, est aussi la structure. Eh bien, Uranus, il cherche à bousculer tout ça. Il cherche à bousculer les ordres établis. Et il y a beaucoup de résistance. Et de la résistance naît les problèmes. Voilà. Donc cette pleine lune, avec ses énergies, elle va alléger tout ce contexte un petit peu compliqué. Donc maintenant, nous allons voir les degrés thébaïques qui sont associés à cette pleine lune et voir un peu ce qu'ils vont nous révéler. Vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent, comment fonctionnent les degrés thébaïques, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. On va prendre les paraboles du calendrier thébaïque égyptien et on va les faire correspondre aux 360 degrés du zodiaque. Donc là, en l'occurrence, on va prendre la parabole du 28e degré de la Lune. Pourquoi le 28e? Eh bien parce que tout degré entamé, on prend la parabole du degré suivant. Donc là, la Lune, elle est à 27 degrés 30, donc on va prendre le 28e degré, donc la 28e parabole qui est corrélée au 28e degré du zodiaque. Voilà, donc cette parabole est la suivante, c'est deux taureaux debout, côte à côte et de tailles différentes qui sont proposés comme parabole. Eh bien, cela va augurer, le taureau est bien entendu en relation avec Apis, et Apis est en relation avec le dieu Ptah, qui traduit en français veut dire celui qui ouvre. Eh bien, c'est une belle parabole qui se corrèle bien avec la lune en Gémeaux, puisque la lune en Gémeaux est aussi la soif, la curiosité, la soif d'acquérir du savoir. Eh bien, c'est un petit peu ce que nous propose cette parabole, celui qui ouvre, hein, celui qui crée aussi. Hein. L'autre traduction de ce personnage, c'est celui qui ouvre, celui qui crée. Donc on est bien dans cette notion de la pleine lune. Hein. De plus, ce personnage est en relation avec la fertilité, la richesse, la fécondité. Donc tout ça va naître de cette interaction entre la Lune, le Gémeaux, et puis ces beaux aspects à Jupiter, et à cette interaction, même si elle est antagoniste, entre le Soleil et la Lune. Hein? Donc c'est aussi un degré zodiacal avec cette parabole qui est très bénéfique pour toutes les personnes qui créent. D'accord? Et qui créent avec la nature, qui sont en relation avec la nature et par extension qui sont en relation, puisque la nature représente l'univers, et bien qui est en interaction avec le collectif. Voilà, donc nous sommes bien dans ce degré zodiacal qui signifie la même chose de manière différente, les énergies de cette pleine lune. Donc je récape un petit peu cette parabole sur ce degré zodiacal qui incite à créer,
qui incite à ouvrir, ce dont on parlait, et de cette ouverture et de ces créations va naître la richesse. Alors, ce n'est pas forcément la richesse financière, c'est aussi la richesse du cœur, c'est aussi la richesse intérieure, puisqu'on est en relation avec Jupiter, mais c'est aussi acquérir de la sagesse. Toutes ces créations vont vous inviter à aller dans la voie de la sagesse, dans la voie de la spiritualité. Voilà, maintenant voyons un peu la parabole qui là est associée, donc comme je vous l'ai expliqué pour la Lune, c'est pareil pour le Soleil, qui est associé à ce 28e degré du Sagittaire. Et bien là, on voit un homme sur un chameau qui marche pas à pas. Donc là, il faut bien penser que le chameau, c'était le symbole, surtout en Égypte, de l'échange, du commerce, du voyage, d'aller vers l'inconnu. Eh bien, c'est un petit peu ce que cette parabole va inciter, ce que cette parabole associée à la position solaire va nous proposer, c'est d'aller vers des concepts inconnus, d'aller vers un petit peu vers des notions de l'inconnu qui vont nous permettre d'acquérir des connaissances nouvelles. Et bien entendu, chaque fois où on acquiert des connaissances nouvelles, eh bien on acquiert des nouveaux positionnements, des nouvelles visions de notre vie dans sa part la plus grande. Hein. Et de plus, ça correspond bien au Soleil Sagittaire, qui est une ouverture, comme je vous l'ai expliqué, qui est une soif de connaissance, qui est un besoin de grandir. Eh bien, le voyage vers l'inconnu a toujours fait grandir l'humanité de la même manière. Donc cette parabole de cet homme sur un chameau qui marche à pas lents, donc le fait que le chameau marche à pas lents, eh bien, il y a une notion de tranquillité, il y a une notion de force. Hein. Seuls les gens qui se sentent en danger courent, eh bien là, il marche à pas lents. Donc c'est un personnage qui est bien ancré, qui est dans la sagesse, qui est dans la force, qui est dans l'énergie tranquille. Eh bien, c'est ce que vous propose aussi ce Soleil en Sagittaire par l'acquisition de nouveaux idéaux, par cette ouverture, par ce voyage vers l'inconnu qui va vous amener de nouvelles ressources et donc de nouveaux positionnements. Voilà un petit peu pour les degrés thébaïques et nous allons voir comme à l'habitude maintenant ce que nous révèle l'arcane du tarot qui est associé à cette pleine lune. Eh bien, cet arcane du tarot de Marseille qui est associé à cette pleine lune, c'est celui-là. C'est l'arcane 18 qui est appelé la lune. Donc vous voyez, c'est un... Je vais essayer de mettre un peu plus loin, voilà, qui est appelé la lune. Donc c'est quand même bien interpellant. Voilà. Donc alors là, je vous ai mis deux cartes à l'écran qui sont deux tarots différents. Il y a les imagiers du Moyen-Âge et le Nicolas Convert pour ceux qui se poseraient la question. Et comme celui-là, il est un peu plus contrasté, ben, je vais vous mettre celui-là. Donc vous voyez que là, dans l'eau, il y a un crabe, un homard, enfin une bête à carapace. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est exactement, là ça se voit un peu moins, mais c'est exactement la même chose sur cette carte-là. Voilà. Donc c'est la carte de la Lune et la spécificité mise en rapport de notre pleine Lune, puisqu'on parlait, rappelez-vous, au début, dans l'interprétation astrologique, on parlait de croissance, on parlait de croître. Eh bien, c'est bien en rapport avec cette carte, car c'est pas pour rien qu'il y a une bête à carapace dans l'eau. Hein. Je vous remonte sur cette carte-là qui est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus colorée. Eh bien, la spécificité des bêtes à carapace, c'est de muer. D'accord? Quand la bébête, elle grossit, la carapace, elle devient trop étroite, eh bien la bestiole se débarrasse de sa carapace. Bien sûr, une autre va prendre sa place, mais il y a cette notion de se séparer de ce qui nous enferme, de ce qui nous met à l'étroit. Eh bien, c'est exactement ce que nous propose cette pleine lune. Hein. Réécoutez le début, vous verrez, c'est exactement ça, le besoin de se débarrasser de ce qui nous entrave, de ce qui empêche notre grandissement, de ce qui nous empêche de croître. Eh bien, ce degré solaire
de cette pleine lune, ce degré solaire du Sagittaire, je vous rappelle le 28e, puisqu'on a entamé le 27e, donc on prend le 28e, eh bien va nous proposer de nous débarrasser de notre carapace. Alors comment cela peut-il se faire? Eh bien la carapace, on peut la symboliser par tous les concepts obsolètes, par tous les concepts qui n'ont plus cours, qui nous empêchent de croître, hein, toutes ces croyances limitantes, toutes ces perceptions erronées. Et bien voilà ce que nous propose ce degré, cette parabole issue du tarot de Marseille, cet arcane du tarot de Marseille, ce symbolisme du tarot de Marseille et notamment celui du crabe. Et comme c'est l'arcane de la lune, eh bien ça va nous proposer, d'où l'opposition entre le soleil et la lune, de nous proposer de par notre conscient de nous débarrasser de nos émotions inadaptées, de faire place à de nouvelles émotions passées par le filtre solaire, donc passer par la lucidité, par la conscience, par la réalité, et bien de nous débarrasser de toutes ces émotions, de tous ces ressentis, de toutes ces scories, je dirais, d'anciennes perceptions qu'il va être maintenant utile de remettre à jour. Et cela va nous permettre de grandir, de nous débarrasser de notre carapace. Voilà, eh bien je pense que c'est une pleine lune qui va être pleinement intéressante. De plus, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, c'est la plus longue, hein, puisqu'elle est très proche du solstice d'hiver. Donc c'est une pleine lune avec grande énergie, c'est une pleine lune d'ouverture, de création, c'est une pleine lune de sensibilisation, de sensibilité qui va permettre de croître au niveau personnel et au niveau collectif. Voilà, bien si vous aimez mes vidéos, un petit pouce en l'air et puis partagez un maximum. Voilà, et je vous retrouve tout bientôt, astrologiquement votre Alain.